Souvenez-vous, il y a une quinzaine de jours, je vous avais demandé de parler de cette formation à au moins 2 personnes que vous ne connaissez pas. Aujourd'hui, je voudrais vous demander comme exercice de parler de cette formation à 2 personnes que vous connaissez très bien et que vous pensez avoir besoin de suivre ces cours. Si vous avez progressé, comme je le pense, que des changements sont intervenus et que votre vie commence à s'améliorer grâce à cette série de cours, faites-le. Si vous pensez que les personnes à qui vous en parlez en auraient vraiment besoin, faites-le. Si vous pensez que c'est pour leur bien et qu'ils ont tout à y gagner, faites-le. Ne gardez pas cette formation pour vous seul. Tout le monde a droit d'avoir une vie meilleure. Tout le monde doit trouver des ressources pour vaincre son saboteur. Et vous avez aujourd'hui les moyens d'en faire profiter des gens que vous aimez. Je vous le répète encore une fois, l'argent ne m'intéresse pas, mais il est très important que les personnes qui suivent cette formation payent la petite somme qui leur est demandée. Sinon, elles ne finiront pas les 50 modules de cours et prendront cela à la légère. Nous avons testé cette théorie avant de diffuser les cours sous la forme actuelle. Sur 100 personnes à qui nous avons offert gratuitement cette formation, seules 14 sont allées jusqu'au bout. C'est incroyable, mais c'est comme ça. Vous-même, si vous écoutez le cours d'aujourd'hui, c'est parce que vous avez des résultats et que vous commencez à avoir une certaine maîtrise, même si elle n'est pas encore parfaite. Et tout au fond de vous, il est logique que vous suiviez cette formation jusqu'à la fin, puisque vous avez payé pour ça. Notre sujet du jour, dont nous avions déjà parlé précédemment, est le plus difficile à intégrer dans notre vie. Il s'agit du pardon. Le pardon, c'est la clé de l'évolution tout en étant le calvaire psychologique à traverser pour retrouver la paix intérieure. Réussir à maîtriser le ressentiment, la haine, la rancune, le rejet, l'abandon, le mensonge, la trahison, la méchanceté et les rumeurs demande une très grande estime de soi. Il est impossible de vivre une grande paix intérieure et la sérénité lorsque tous ces éléments négatifs habitent l'esprit. Comment pourrait-on évoluer dans la joie de vivre en entretenant de telles pensées? Pardonner ne veut pas dire renouer. Le pardon se fait avant tout pour soi, pour retrouver la paix intérieure. Imaginons que vous disiez à une personne qui vous a blessé que vous lui pardonnez ses affronts et son comportement. Si cette personne est dotée d'une belle grandeur d'âme, elle vous a peut-être déjà demandé pardon pour le mal qu'elle vous a fait. Ou bien sa conduite a été préméditée, elle ne s'est même pas rendue compte du mal qu'elle vous a infligé. En plus, elle peut encore émettre des pensées négatives à votre sujet. Se moquer de vous en pensée ou rapporter votre geste ridicule à ses yeux. Avant de partir en guerre contre une personne qui vous a blessé, procédez à certaines analyses. Est-ce une personne au caractère prompt, aux réactions vives et ponctuelles et qui, sans s'en rendre compte, blesse profondément? Votre sensibilité est-elle un peu trop à fleur de peau? Devriez-vous faire preuve d'un peu plus de souplesse dans vos jugements? S'il s'agit de blessures ponctuelles, il vous suffit de réfléchir et de n'accorder aucune importance à de telles ignominies. En gérant vos pensées, vous régulariserez la situation en faisant parvenir des bouquets de jolies fleurs à votre détracteur. Cependant, s'il s'agit d'expériences passées, qui ont laissé des blessures profondes, telles que l'agression, le viol, la trahison, le rejet, l'abandon et autre chose d'une même intensité de révolte intérieure, vous devez aussi pardonner, même si cela remonte très loin dans le temps. Je peux comprendre qu'il n'est pas évident d'en arriver là, mais dites-vous bien que vous le faites pour vous, avant tout, et non pour les autres. Vous êtes toujours la personne la plus importante au monde, alors pourquoi vous imposer une vie grise alors qu'elle pourrait être tellement merveilleuse? Je vous propose l'expérience suivante, elle a fait ses preuves. Vous allez préparer une lettre manuscrite, c'est-à-dire écrite à la main. Évitez les ordinateurs. Prenez une feuille vierge et propre et racontez, en vous adressant à la personne en cause, tout le mal qu'elle vous a fait. Par exemple, en haut de la page, écrivez la date du jour, puis « Bien cher, un tel », vous mettez le nom de la personne. Décrivez en détail les faits et les conséquences de l'expérience vécue. La souffrance psychologique et les séquelles laissées, la peine et les ressentiments qui vous habitent encore et qui ont fait partie de votre existence pendant de nombreuses années. Concluez en écrivant « Je te pardonne » et signez. Ce genre d'exercice fait généralement beaucoup pleurer. Si c'est le cas, lisez votre lettre tous les 2 jours jusqu'à ce que vous la lisiez les yeux secs. À ce moment, brûlez-la dans un feu de cheminée ou dans une poubelle en aluminium. Le même principe s'applique pour les décès d'un être cher. Ne faites qu'une lettre à la fois sur le pardon, même si vous avez plusieurs pardons à accorder. On peut aussi se pardonner à soi-même. L'exercice du jour. Si vous avez des pardons à accorder, commencez dès aujourd'hui. Je vous retrouve dans notre prochain cours, ce sera le 49e.